amis internautes, nous sommes contents encore après-midi pour nous rencontrer dans une série d'études exposées que nous avons gagnées depuis plus de 2 semaines ou 3 ou 4 semaines, depuis que nous avons présenté pour vous des sujets qui ont rapport avec l'éthique en chrétienne. Je dis à nous, pour louer ensemble l'esclavage au regard de la Bible. Alors, ça qui pousse nous à présenter un tel exposé, fort souvent, nous entendons dans des débats des hommes qui ont dit que la Bible que nous avons là, elle n'a pas dit rien sur l'esclavage. Ou bien le christianisme n'a pas dit rien sur l'esclavage. Nous allons laisser ça ensemble. L'esclavage au regard de la Bible. Bien avant l'ère du christianisme, l'esclavage était déjà existé à travers le monde. Autrefois, les gens qui étaient venus esclaves, c'était des étrangers, des prisonniers de guerre. Par exemple, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte. Et dans les sociétés grecques, les sociétés romaines et d'autres sociétés encore, il y a eu le mouvement de l'esclavage chez les Grecs, les Romains, dans presque toutes les anciennes civilisations. L'esclavage était là. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, l'esclavage apparaît comme un fait pratique, naturel et légitime. Comme si de rien n'était, en silence qui gardait. L'éthique de l'amour lui oblige nous pour ne pas abuser les autres. Le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, il ne préconise pas directement aucun mouvement de libération d'esclaves, même les esclaves chrétiens. Cependant, l'éthique de l'amour qui représente un élément important dans le mouvement dynamique du christianisme, converge vers ce but, la libération, la justice pour les autres. L'esclavage ne peut pas exister parmi les chrétiens qui font l'expérience de la nouvelle naissance, les chrétiens qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance. Les chrétiens qui ont pris connaissance de la vérité biblique, de la fraternité chrétienne. Si le christianisme n'attaque pas directement à l'esclavage dans sa manière, mais le christianisme attaque aux méfaits de l'esclavage. Le christianisme cherche à transformer les cœurs du maître et de l'esclave. On nous jette au coup d'œil sur les écrits de l'apôtre Paul. Mais avant d'arriver aux écrits de l'apôtre Paul dans l'Ancien Testament déjà, on apprend que tu as gagné un temps que esclavio tu bénéficié d'une certaine largesse, d'une certaine liberté. Mais dans le Nouveau Testament, en Galates chapitre 3, verset 26 jusqu'au verset 28, on dit il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Nous sommes tous libres en Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 6, le verset 9, le maître doit bien traiter les esclaves, éviter les menaces. En Colossiens chapitre 4, le verset 1, le maître doit exercer la justice sur les esclaves. Le maître doit exercer la justice et l'équité sur les esclaves, ou bien en faveur des esclaves. En 1 Timothée, chapitre 6, le verset 1, on prône le respect des esclaves au maître. Non seulement le maître doit agir bien envers ses esclaves ou bien son esclave, l'esclave aussi doit agir bien envers son maître. La Bible écarte tout abus, toutes les transactions illicites. La Bible pas dans ce couler à monde qui fait abus, à monde qui agit mal, qui tout piser l'autre monde. La Bible pas d'accord à ça. Les chrétiens ne tentaient pas d'abolir l'esclavage.
chrétiens n'ont pas jamais tenté de faire ça. Hein? Les chrétiens ne tentaient pas d'abolir l'esclavage. Mais Christ, le régénérateur de l'humanité, dans son message, dans sa mission, il m'a demandé nous pour nous aimer l'autre. Hein? Pour nous aimer l'autre. Mais chrétien doit chercher pour le rendre relation liée avec frère, avec monde qui bon côté le plus cordial, plus juste, plus saine. C'est l'enseignement inscrit dans la Bible, car ils travaillent ensemble pour le Seigneur. Le livre de Philémon en est une véritable démonstration. En Philémon, nous voyons comment Paul parle adressé à Philémon en faveur de Onésime, dans les versets 10, 12, il va dire, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui est maintenant utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi, pour qu'il me suive à ta place. Dans le verset 16, Paul dit à Philémon, ne le considère plus comme un esclave, mais comme un supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé. Voilà, c'est ça l'évangile. L'évangile m'a dit nous pour nous considérer le monde qui est bon côté nous, même gens avec nous, nous pas qu'à considérer le mal. Alors, la Bible, directement, elle n'est pas condamnée, nous pas côté, il dit, il défend l'esclavage, mais lorsque au monde régénéré, principe biblique, montre que vous doit ou pas doit faire abus sur le monde, ou pas doit pratiquer injustice sur l'autre monde, ou doit vivre avec elle comme frère, ou de remettre comme ou remettre tête. Ici, c'est la méthode. La méthode de Dieu, de Jésus-Christ, est nettement différente de notre méthode. Donc, un fait est certain, tout l'enseignement de la Bible est contre l'abus, l'injustice sociale, l'exploitation, le non-respect du droit des autres. La Bible condamne ces éléments. Donc, au lieu d'utiliser la dialectique des âmes, tout se passe, nous sommes dans la Bible, tout se passe dans la dialectique de l'enseignement, de la compréhension et d'amour. Tout se passe dans la dialectique de l'enseignement, de la compréhension et de l'amour. Ah, nous étions bien contents pour nous être ensemble avec vous. C'était vraiment bien pour moi et je pense que c'était bien pour vous tous. On va constater que nous faisons effort pour nous rester entre 9-10 minutes sur façon pour capable bien assimiler le texte pour bien comprendre. Je souhaite que bon Dieu bénisse et n'a toujours demandé faire ce geste là, toujours abonner ensemble avec nous, abonner channel là et chaque fois que nous gagnons exposé ce qui sorti qu'on soit capable de joindre. Et encore, c'était avec le pasteur David Vilma.